En ce moment, j'ajuste sans cesse les actions que je réalise au quotidien et j'aimerais t'en parler parce que c'est vraiment une source inépuisable de, comment, en quelque sorte, richesse dans ton travail quand tu veux avancer. Et j'ai quelques exemples concrets à te citer pour que tu puisses vraiment voir à quoi ça correspond parce que hier, par exemple, j'étais au dépôt de Saint-Paul-de-Léon et j'ai quelques exemples que j'ai noté parce que je trouve que ça me parle beaucoup plus justement quand j'ai des exemples concrets et je souhaitais te le faire partager à travers ce nouveau podcast. Alors quand je te dis qu'il faut ajuster sans cesse, je veux dire par là que quoi que tu fasses aussi, il faut que tu te dises que ça sera jamais parfait. Il n'y a jamais d'entreprise parfaite, il n'y a jamais de personne parfaite. Ça, c'est pour moi une certitude. Par contre, et ça c'est le plus important, c'est que si à chaque fois tu ajustes ton travail en fonction des expériences de chaque personne et en fonction de ta propre expérience, c'est clair que tu peux améliorer les choses grandement, facilement et surtout dans une ambiance plutôt sympathique. Alors, pour justement renforcer mes propos, je vais te donner quelques exemples. Alors, le premier qui vient à l'esprit, c'est une déviation que j'avais mise en place récemment. Tu connais sûrement si tu es soit voyageur ou si tu es aussi conducteur sur la ligne 25, par exemple, du réseau Bresgo. Alors en Finistère, hein, c'est la ligne qui part de Roscoff qui va jusqu'à Lesneven et inversement. Et en ce moment, il y a des travaux à Coitidrin, sur la commune de Lesneven, et ça a un impact assez important sur les itinéraires de ligne, puisque, en tout cas jusqu'à présent, il y avait une déviation en place quand tu allais vers Lesneven par Saint-Main, et quand tu partais de Lesneven, il y avait une déviation différente. Tu passes par, on appelle ça la route de Pont-du-Châtel, et avant Pont-du-Châtel, à un moment donné, tu tournes à droite en direction de Saint-Main. Et après, tu rejoins la route départementale pour aller jusqu'à Lornoarno. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi tout simplement les préconisations dans l'arrêté de circulation pour l'itinéraire de déviation avec un sens différent à l'aller par rapport au retour. Et il y a des conducteurs qui m'ont sollicité, on m'a dit, bah, tiens Benjamin, d'où l'importance, hein, je rebondis là-dessus, d'être aussi sur le terrain justement pour avoir ces informations, parce qu'autrement je ne les aurais pas forcément eues, peut-être, mais pas forcément. Bref, il y a des conducteurs qui viennent me voir et qui me disent, bah Benjamin, écoute, la déviation que tu as mise en place, elle est plutôt bien dans le sens Lesneven direction Roscoff. Par contre, dans le sens Roscoff vers Lesneven, pourquoi ne pas faire comme dans le sens Lesneven-Roscoff, dans le sens inverse? Et puis, alors je me suis dit tout de suite, bah, pas forcément, parce que j'ai l'impression qu'à une intersection, à un moment donné, il n'y a pas trop de visibilité, et pour y tourner en autocar, c'est pas forcément génial. Et comme j'ai l'habitude de faire, je me suis dit, bah écoute, c'est clair que tu gagnes du temps, hein, parce que faut savoir que quand tu passes par cette déviation-là, tu perds à peu près 3 minutes, on va dire, donc par la déviation de la route du Pont-du-Châtel. Par contre, si tu prends la route par Saint-Main, c'est pas 3 minutes que tu perds, mais c'est 7 minutes. Et donc, je me suis dit, écoute, bah, il faut aller voir, il faut aller tester, il faut aller voir directement sur place. Et ça tombait bien parce que j'étais en train de faire un service en direction de Lesneven. Donc, je dis à la personne, enfin au conducteur et aux conductrices, bah écoute, si vous dites que ça vous semble en tout cas plus pertinent, c'est clair que ça se discute, il faut que j'aille voir et puis bah ouais, on va partir sur ça si c'est plutôt correct, enfin si c'est logique quoi. Donc je teste et je m'aperçois qu'effectivement la visibilité que je pensais assez réduite et qui pouvait être un peu limite finalement est assez suffisante et bah, que la déviation comme ça elle est plutôt bonne. Et pour revenir justement à ajuster sans cesse, c'est que si tu es conducteur et que en plus tu es sur les lignes qu'on exploite et que tu entends ce podcast, c'est très bien parce que ce que je veux te dire, c'est que je fais des infotrafics, je prends des décisions des fois et qui ne sont pas forcément tout le temps pertinentes. Et c'est clair que si j'ai des personnes qui viennent me voir ou si par le biais de l'exploitation, hein, des fois, qui me disent bah tiens il y a des conducteurs ou des conductrices qui
qui pensent que ça serait mieux comme ça, eh ben, c'est toujours de vérifier si c'est faisable et de remettre en question à chaque fois ses propres décisions et ses propres déviations. Donc là, c'était le cas, et c'est pour ça que je dis d'où l'importance d'ajuster sans cesse, parce que parfois, alors c'est pas toujours le cas, mais parfois c'est possible, et quand c'est possible, et quand surtout la plupart des personnes te disent que c'est logique de faire comme ça, d'aller dans ce sens, et pour l'intérêt commun, parce que c'est aussi l'intérêt des voyageurs pour pas prendre trop de retard, d'une part, et d'autre part, et c'est ça qui est génial, c'est que avec le fait d'ajuster les situations et puis de prendre en compte aussi les remarques des personnes qui viennent te voir, c'est aussi forcément mettre les personnes qui sont sur le terrain au quotidien, de leur faire confiance et de se dire écoute, t'as raison, donc on va tout simplement modifier parce que j'ai fait une erreur, donc on va la corriger, puis on va faire en sorte que ça se fasse d'une façon plus facile comme ça, quoi. Voilà. Alors là, c'est un exemple, donc c'était une déviation. Alors j'en ai d'autres aussi. Alors là, c'est pas forcément le fait d'ajuster, mais c'est le fait aussi, et souvent j'en parle, de l'importance du terrain, d'être assez régulièrement sur le terrain, parce que c'est là que tu réussis à avoir la source d'information, je trouve, la plus précieuse. Donc je rebondis encore sur le dépôt de Saint-Paul-de-Léon, où j'ai eu une info comme quoi il y avait un endroit, donc je sais pas si tu connais, c'est rue de Brest, sur Saint-Paul-de-Léon, un abri qui était détérioré. Donc voilà, donc j'ai l'info, et ensuite j'essaye de prendre du temps d'aller faire la photo, de relayer après la dégradation à la bonne personne. Donc là il s'agit du département, parce que c'est un abri départemental. Donc ce qui fait que des fois ça peut aller très vite par rapport aux infos que je reçois. Et donc je rebondis encore par rapport à ce qui s'est passé hier, parce que c'est ça qui est bien aussi, c'est que j'ai eu un tas d'informations à rectifier. Donc il y avait à la fois la déviation, après j'ai eu l'info d'un abri détérioré, après j'ai eu une autre info aussi concernant des capacités, des réajustements pour faire un départ à tel endroit plutôt qu'à un autre, parce que le mercredi on se rend compte qu'il y a des problèmes de surcharge. Alors pour que tu puisses savoir de quoi je parle, si tu es en plus conducteur sur cette ligne 25, quand tu fais le départ le mercredi de Lesneven, alors le départ de 6h53, quand tu arrives à la place Wanfried, à Plouescat, tu te retrouves complet. Et le problème, c'est que le renfort, il part à Place de l'Europe. Et Place de l'Europe, c'est où? C'est un arrêt plus loin. Et juste le fait d'avoir cette info et que les conducteurs nous disent écoute Benjamin, pourquoi tu décalerais pas tout simplement le doublage de renfort, de le mettre à la Place de l'Europe, au lieu de la Place de l'Europe, de le faire commencer un arrêt plus tôt, donc à la place Wanfried, ça permettrait d'équilibrer les effectifs sans qu'il y ait trop d'impact sur l'exploitation, sur les kilométrages, etc. Donc c'est encore un exemple, et c'est très pertinent parce que on se rend compte, et c'est ça qui est génial, je trouve aussi dans ce qu'on fait au niveau de la coordination transport, c'est que quand tu vas au contact des conducteurs, des conductrices en situation réelle, et que eux te donnent justement les clés en quelque sorte qui vont servir de solution aux problèmes existants, c'est à la fois forcément très valorisant pour le travail commun, à la fois en priorité forcément par rapport à l'avis des conducteurs et des conductrices qui sont tous les jours sur le terrain, à la fois des voyageurs, parce que les voyageurs, ils voyaient que ils étaient par exemple debout et que la solution s'est apaisée parce qu'une solution a été trouvée, et puis voilà, c'est réglé. Et à la fois aussi une ambiance plus sereine aussi au sein de l'exploitation, parce que la solution a été trouvée, et puis ça permet tout simplement à ce qu'il y ait une entente cordiale entre tous les acteurs du transport. Donc c'était encore un exemple, et toujours pareil, pour rebondir sur le sujet de ce podcast, sur le fait qu'il faut ajuster sans cesse, parce que dans le transport, je le dis souvent, ça bouge énormément, ça bouge tout le temps, ça bouge tous les jours, et même d'ailleurs quand tu fais par exemple la même ligne tous les jours, surtout en ligne régulière, en scolaire aussi, mais surtout en ligne régulière, c'est jamais un jour pareil, il y a toujours des évolutions à mettre en place, et c'est ça aussi qui est assez magique, je trouve, en tout cas dans le transport, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Ça, c'est
Ça, c'est clair. Alors voilà, c'était un sujet qui m'est venu comme ça à l'instant présent. Et puis, je vais continuer parce que je me rends compte que ces podcasts, avec le fait d'avoir je trouve que c'est un format un peu différent des autres où je prends le micro dès que j'ai des idées d'expérience à te donner. Parce que ce qui me plaît aussi, que ce soit pour les podcasts ou les vidéos, tu l'as sûrement remarqué, c'est que j'essaye de faire partager justement nos expériences à un plus grand nombre, parce que j'aime bien savoir aussi, alors tu peux le mettre en commentaire si ça te dit, les expériences des uns et des autres dans d'autres secteurs de transport, notamment forcément en bus ou en car, parce que voilà, j'aime bien en fait aussi prendre du temps à voir les expériences des uns et des autres pour essayer de façon permanente de nous améliorer pour essayer de faire en sorte de trouver des solutions le plus facilement possible et que ce soit surtout, et ça c'est important, le plus agréable pour tout le monde, quoi. Voilà, donc c'était un podcast, une idée de podcast. J'en ferai, comme je disais, un peu plus. Dès que une idée me vient, dès que j'ai une expérience qui me vient à l'esprit, hop, je sors le micro rapidement et puis voilà, je donne des idées, des exemples aussi, parce que je trouve que les exemples, c'est très parlant. C'est ici que se termine ce podcast. Et puis, comme toujours, je te souhaite une bonne route, un bon voyage sur les réseaux de transport et puis surtout une bonne réussite dans tes projets. Allez, à bientôt. Salut!